Il est 7h16, c'est l'heure de décryptage. L'invité de Maurice Violeton ce lundi matin, Daniel Chaumet, président du PNRM. Le parc naturel régional de Martinique, 35 ans d'existence, est présenté comme un vecteur extraordinaire pour la richesse de notre île, richesse de ses paysages, de sa flore, de sa faune, un outil du patrimoine, un moyen d'éducation et, de plus en plus, un sérieux atout dans la promotion du tourisme en Martinique. Bonjour Daniel Chaumet. Bonjour Monsieur Violeton. Président du parc régional de Martinique, le parc est en pleine révolution, en pleine évolution. On attend d'ailleurs la signature imminente d'une nouvelle charte qui définira ses actions à venir. On en est où à propos de cette charte? Nous en sommes, on va dire, dans la dernière ligne droite, puisque nous avons passé, on va dire, l'étape qui permet aux scientifiques de qualifier cette charte. Il faut bien comprendre ce que c'est que la charte du PNRM. C'est véritablement le contrat d'objectif que l'institution a avec tous les membres de ce parc, c'est-à-dire les 34 communes et la région, le conseil général et les communautés. Donc deux communes ne sont pas signataires, mais en tout état de cause, c'est... Mais pourquoi, justement, le Marin et Sainte-Luce? Ce sont des choix, vous savez, le PNRM, c'est une administration de mission. Et les uns et les autres font leur choix. Et adhérer à une charte, c'est aussi adhérer aux contraintes qui y vont avec. Et cela, il appartient aux uns et aux autres de le mesurer. Et nous avons fait le choix de faire en sorte que le plus grand nombre d'entre eux y soient. Aujourd'hui, 2 communes n'y sont pas, mais ça reste quand même un document extrêmement performant, comme vous l'avez dit, en matière d'animation du territoire. Et on a encore les moyens de faire... En matière de valorisation et en matière d'éducation à l'environnement, c'est extrêmement important. On a encore les moyens de faire Rodolphe Désiré et Louis Couzol, qui sont 2 maires progressistes, il me semble, venir vers cette charte, sachant que la majorité... Ce choix leur appartient à eux, à leur municipalité. Il ne s'agit pas de mélanger les appartenances et les couleurs politiques, il s'agit de s'adresser à une institution. Anciennement, la ville de Sainte-Marie n'y était pas, elle y est revenue. Anciennement, à un moment donné, la ville de Fort-de-France n'était pas, elle y est revenue. Donc il s'agit pas là de faire un mélange des gens, c'est un projet collectif autour de missions qui pour moi sont essentielles sur la valorisation de l'environnement, mais aussi du patrimoine et de la culture martiniquaise. Alors lorsqu'on dit nouvelle charte, ça veut dire qu'il y en a eu une précédemment. Est-ce que ces objectifs-là de l'ancien texte ont été atteints? Est-ce qu'on peut vraiment être fier de ce qui a été du travail accompli? Alors je le fais de manière très humble, puisque cette charte, elle a débuté en 2005 et elle aurait dû être terminée en 2009. Donc nous avons dû reprendre très activement le bâton de pèlerin parce que un parc qui n'a pas de charte est un parc véritablement qui n'a pas forcément d'objectif d'existence, et faire en sorte que dans les délais les meilleurs, on puisse donner à la Martinique, aux maires de la Martinique, à la proximité, en tout cas aux citoyens martiniquais, un outil performant. C'est ce que nous sommes en train de finaliser, puisque nous avons passé l'examen, on va dire, en CNPN, un comité national de protection de l'environnement, et nous attendons là juste la réponse du ministère de l'Environnement. Ça devrait se faire courant de l'année 2012. C'est quand même compliqué cette nouvelle charte, hein, c'est très compliqué. Puisque vous avez parlé des municipalités, vous avez parlé des institutions, mais c'est tellement transversal aujourd'hui, ça touche tellement de domaines comme la protection de l'environnement, il y a la législation, il y a le financement, il y a les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Comment faire pour s'y retrouver? Non, c'est compliqué et simple à la fois. C'est compliqué dans la mise en œuvre parce qu'une fois que le document est élaboré, c'est comme un contrat. Il faut que toutes les parties soient totalement d'accord sur les objectifs. Donc en cela, c'est très compliqué. Il y a des processus par étapes. Il faut que les communes adhèrent. Il y a des retours vers les ministères. Et une fois que le document est établi, ce qui sera fait dans le courant de l'année 2012, il s'agit de mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, les choses deviennent extrêmement simples puisque avec les partenariats que nous avons tissés, par exemple avec les communes, nous mettons en œuvre nos projets. Quelques exemples pour permettre aux auditeurs de bien comprendre. Une réserve à Génipa. Poser une réserve comme ça, a priori, ça peut être contraignant parce qu'il y a des usages qui peuvent être conflictuels, mais il s'agit d'aller vers les différents usages, qu'il s'agisse des acteurs qui chassent, des acteurs qui pêchent, de ceux qui ont des bateaux dans la zone, non pas pour interdire leur activité, mais pour qu'il y ait une activité, une gestion concertée, dans l'intérêt de la Martinique, parce qu'aujourd'hui, autour d'une réserve, c'est une activité qui peut se développer, qui est touristique. Pas plus tard que le 2 février, nous avons une journée internationale des zones humides. Mais nous avons fait le choix, au niveau du PNRM, de faire en sorte que le territoire martiniquais, la mangrove de Génipa, qui est le plus grand tenant de mangrove de la Martinique, soit ouvert aux touristes. Donc ça veut dire qu'autour de ces projets, on peut créer de l'activité. Mais il est important de faire en sorte qu'il y ait une vraie concertation. Et c'est de ce point de vue que le PNRM est un outil extrêmement important parce que
les membres qui constituent, on va dire, le petit parlement, le comité du PNRM, sont des membres qui appartiennent aux conseils municipaux, ce qui garantit l'intérêt et la proximité de notre action. On a parlé de vecteurs d'éducation, de mise en valeur du patrimoine martiniquais et d'atouts touristiques, à condition, bien entendu, que la population martiniquaise adhère à cette thèse. Est-ce que la question environnementale, est-ce que la question de la préservation de nos espèces endémiques, est-ce que tout cela, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien entré dans nos têtes? Il faut reconnaître quelque chose très simplement. La question environnementale, elle a cheminé. Il y a eu des pionniers ici, pour ne pas les nommer, la Soupamar et d'autres encore, qui ont véritablement inculqué cette culture de la valeur du patrimoine. Aujourd'hui, les acteurs majeurs sont sensibles à ces questions. Des instructions, y compris gouvernementales et réglementaires, font obligation en matière de préservation de l'environnement. Donc on peut dire qu'il y a un cadre général qui est beaucoup plus propice. Personnellement, en tout cas, je fais partie de ceux qui considèrent que la nature martiniquaise, son environnement, sont véritablement un levier majeur pour le développement de la Martinique. Et effectivement, au travers de la question éducative, nous pouvons investir pour les générations futures et faire en sorte que ça ne soit juste pas une incantation, mais qu'on procède de manière très concrète à l'implication des jeunes martiniquais. Donc nous le faisons avec un partenariat très fort avec l'Éducation nationale, avec qui nous avons signé convention. Nous avons un site aujourd'hui qui est le domaine d'Emeraude, qui est une vraie bibliothèque ouverte sur la biodiversité martiniquaise, qui permet aux jeunes martiniquais d'appréhender cette biodiversité. Mais il faut aller aussi vers de la multiplication d'espaces pour faire en sorte que, à tous les coins de rue, cette biodiversité, on puisse en témoigner, l'aimer, mais aussi la valoriser. Alors la charte qui viendra va permettre de cadrer tout cela, à condition d'avoir les reins solides, ne pas être un colosse au pied d'argile. Quelle est la santé, par exemple, financière du parc régional naturel de la Martinique? On sait que dernièrement, il y a eu une plénière, le 23 décembre dernier, pendant laquelle l'équipe majoritaire au conseil régional a relevé quelques dysfonctionnements dans les finances. Est-ce que vous avez fait le même constat concernant la gestion du parc naturel régional de la Martinique? Sans vouloir polémiquer, nous avons fait un audit très simplement qui a révélé un certain nombre de façons de faire qui, à mon avis, sont regrettables, mais nous avons mis de l'ordre pour faire court. Et nous bénéficions véritablement d'une vraie confiance du président du conseil régional qui a mobilisé la région. C'est normal, c'est la même équipe que vous. Mais lorsque vous dites que vous avez dû mettre de l'ordre, ça veut dire que nous avons trouvé près d'une centaine d'opérations engagées, non finalisées, de 2006 à 2010, ce qui est énorme. C'est près de 5 millions d'opérations. Le budget du parc est de l'ordre de 8 millions d'euros. Donc vous pensez bien que lorsque vous avez de tels montants d'opérations que vous trouvez en cours, pour certaines reportées d'année en année, ce n'est pas la meilleure façon de gérer l'administration et d'avoir de la visibilité. Vous n'êtes pas contenté des chiffres, la visibilité sur l'avenir. Donc on a dû faire le tri, on a dû faire des choix pour faire en sorte que les engagements que nous avons avec les partenaires qui financent nos actions, soient tenus. C'est ce que j'appelle en un mot mettre de l'ordre. Aujourd'hui. Mais c'était lié à quoi? Un mauvais mode de gestion, un mauvais fonctionnement? Je ne veux pas porter de jugement de valeur. Je fais un constat et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise plus, donc structurer l'institution, sans doute aussi en vertébrant un encadrement qui permet de pouvoir asseoir, on va dire, revoir l'organigramme. Ça a été revu, ce qui permet d'assumer la rigueur de la gestion d'une institution, mais je crois aussi, avec le dynamisme que l'on met, nous politiques, dans les choix que nous faisons. Aujourd'hui, je le disais, le président de région est totalement investi et convaincu de l'intérêt de valoriser notre patrimoine, de valoriser la nature, de la préserver. Il considère que c'est un enjeu à mettre en lien notamment avec le tourisme et nous bénéficions de vrais moyens financiers, mais il ne s'agit pas d'avoir des moyens financiers, il faut les mettre en œuvre. C'est ce que nous tâcherons de faire, notamment avec un projet auquel je suis très attaché, le projet Grand Saint-Pierre, où nous avons d'ores et déjà, nous sommes en train de former des guides conférenciers pour que ceux qui arrivent à Saint-Pierre soient pris en charge. Nous travaillons déjà pour la fin de l'année 2012 un marché de maîtrise d'œuvre qui permettra à la ville de bénéficier des aménagements d'entrée de bourse, extrêmement important. Nous travaillons sur l'aménagement du premier abri du Morne-Rouge, ce qui est très important. On a remis, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Atlas des paysages, qui est un document extraordinaire qui permettra à toutes les communes de disposer d'une grille de lecture de ce qu'est le paysage martiniquais et de faire en sorte que... Disponible seulement sur Internet, c'est pas un peu dommage, ça? Aujourd'hui sur Internet, c'est près de 800 pages, donc ce n'est pas simple. Donc il y a un travail à faire pour la vulgarisation, sans doute une synthèse, comme vous faisiez remarquer. Tout cela vous dire qu'il est important d'être concret et d'avoir des résultats. Alors la restauration hydraulique des cours d'eau, la protection de la faune, la valorisation des plantes médicinales,
médicinales, la valorisation des sites touristiques, vous venez de les citer. Daniel Chaumet, est-ce que 8 millions, c'est assez pour tout cela? C'est un peu plus aujourd'hui. Le budget du parc, c'est 12 millions. C'est conséquent, c'est significatif, mais c'est aussi à la mesure des enjeux de développement que nous avons pour demain. Faire des investissements qui soient productifs. Vous avez pris l'exemple notamment de la question de la pharmacopée. Le parc est dans un contrat fort avec le PARM, le pôle agroalimentaire régional de la Martinique et des universités, pour faire en sorte que nos plantes médicinales demain soient valorisées, commercialisées dans des circuits extrêmement performants. Est-ce que tout le personnel du PNRM adhère à ce projet, à ce discours? Aujourd'hui, il y a une vraie mobilisation collective du personnel, et je crois que ça vient aussi de la réparation sans doute d'un climat qui est beaucoup plus apaisé, qui a permis aux uns et aux autres de bénéficier de leur évolution dans leur grade, de leur reconnaissance et de leur. Pour ça, il n'y a pas de critique. Je dis les choses comme elles sont. Vous savez, il y a des questions qui sont obligatoires. Quand vous avez une carrière, vous devez évoluer dans votre carrière, et ce n'est pas vous faire une faveur que de vous reconnaître dans vos grades. Mais nous avons fait en sorte de rattraper ces questions pour faire en sorte que le personnel s'épanouisse et que ce projet collectif, il aboutisse. Daniel Chaumet, président du Parc régional naturel de la Martinique, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Martinique Première. Je vous remercie les auditeurs et les auditrices de Martinique Première. Je leur souhaite bonne année.